Bonsoir Monsieur le Ministre. Bonsoir. Merci de nous accueillir à l'école de police de Nîmes où vous venez d'inaugurer l'amphithéâtre du commandant Éric Masson. Éric Masson tué lors d'une opération de lutte contre les trafics de stupéfiants. Les stupéfiants, justement, c'est un gros problème à Nîmes avec de nombreux règlements de compte, des décès, des personnes blessées. Qu'est-ce que vous pouvez dire à la population nîmoise, aux habitants de ces secteurs, de Pissevin, de Val-de-Gour, qui craignent pour leur sécurité? Que je le sais très bien, comme dans d'autres territoires du pays, où nous reprenons la main sur ces quartiers, et malheureusement, par les opérations extrêmement nombreuses de la police nationale, j'ai eu l'occasion de dire qu'on a eu plus de 300 dans le département du Gard, et singulièrement plus de 200 ici, rien qu'à Nîmes, il y a des réactions quand on dérange les trafics. Vous savez, la drogue, c'est tellement d'argent, c'est tellement d'habitude, c'est parfois des points de deal à 15 000 euros, 20 000 euros, 30 000 euros d'argent liquide la semaine, donc de l'argent extrêmement facile. Quand les policiers font les saisies records qu'ils ont fait, lorsqu'ils font les interpellations nombreuses qu'ils font, lorsqu'ils mettent en prison, il faut mettre en prison un certain nombre de trafiquants, il y a des réactions et malheureusement, il y a des réactions comme des règlements de compte. Mais en dépit de ces arrestations et de ces opérations coup de poing, le nombre de morts, il est quand même important. 2022, 5 jeunes sont décédés. Est-ce qu'aujourd'hui l'État met suffisamment de moyens? Vous êtes à Nîmes, on sait que les relations quand même sont tendues avec le maire qui a refusé de signer le contrat de sécurité intégré. Qu'est-ce que vous répondez aux élus locaux? Moi, je regrette que le maire de Nîmes n'ait pas voulu signer parce qu'il y a ici à Nîmes une mobilisation de la part de l'État et du ministère de l'Intérieur sans précédent. Il y a eu 80 policiers de plus en 5 ans. C'est-à-dire qu'il y a eu 40% d'augmentation d'effectifs au commissariat. C'est vrai que ce que dit, pardonnez-moi de vous couper, mais ce que dit la mairie, c'est que finalement c'est 40% en plus. Quand on découpe sur l'année, ça fait 14 agents. Et quand on regarde les policiers qui partent à la retraite, c'est pas suffisant au vu de l'ampleur du trafic. C'est tout à fait faux. On est passé de 210 policiers à 290 policiers. Moi, j'ai été maire. Je sais ce que c'est que d'avoir des effectifs en baisse. J'ai connu ça sous les gouvernements précédents. Là, il y a eu 80 policiers en plus, 40% de policiers de plus à Nîmes. C'est bien plus qu'on en fait à Marseille, bien plus qu'on en fait à Nice, bien plus qu'on en fait à Toulouse. Et je crois que le maire de Nîmes n'a pas très bien réagi, me semble-t-il, parce que lutter contre la drogue, lutter contre la délinquance, c'est pas qu'une question de policiers. C'est une question d'urbanisme. C'est une question parfois de police municipale, de caméras de vidéoprotection. C'est aussi une question d'éducation et bien sûr de justice. Il y avait des moyens en plus pour Nîmes. S'il signait ce contrat, il ne l'a pas signé. Mais ma main est toujours tendue. J'ai rencontré monsieur le premier adjoint, puisque monsieur le maire est Julien Plantier est souffrant et je voudrais lui présenter mon vœu de rétablissement. Et on s'est mis d'accord, me semble-t-il, pour aller regarder les choses positivement. Et je reviendrai mi-février. Avant que mon collègue vous parle d'une question sur la police judiciaire, juste une toute petite précision. Dans ce contrat de sécurité intégré, il était dit aussi que le maire de Nîmes devait mettre beaucoup de moyens, former 15 policiers municipaux. Et lui, vous avez répondu que 5, c'était déjà pas mal et que la police de Nîmes était l'une des plus importantes de France, donc les moyens sont mis aussi du côté de la ville. Non, moi je pense qu'ils ne sont pas encore assez mis. Il faut davantage de caméras de vidéoprotection, il faut plus de policiers municipaux. Vous savez, il ne faut pas que Nîmes devienne l'arrière-pays marseillais, je l'ai dit, donc il faut vraiment beaucoup de présence. Il faut faire plus. Et bien sûr, il faut faire plus, et d'ailleurs j'encourage le maire de Nîmes à faire davantage. Les enquêtes justement concernant le trafic de stupéfiants ou la criminalité organisée, c'est du domaine de la police judiciaire. Vous le savez mieux que moi, aujourd'hui la police judiciaire est en émoi parce que vous voulez faire une réforme qui passe mal au sein des pégistes. Est-ce que vous avez d'abord abandonné ce projet de réforme? En quoi consiste-t-il? Qu'est-ce que vous voulez faire concrètement de la police judiciaire? Est-ce que vous voulez, comme disent certains, la tuer? D'abord, ce que vous dites est faux, puisque 90% des enquêtes, et bien sûr les enquêtes de drogue, c'est les commissariats de police, c'est les sûretés départementales qui la font et non pas la police judiciaire qui fait 10% des enquêtes de Sur police. les règlements de compte, en tout cas, c'est la police judiciaire. Les blessés et les morts. Non, mais les règlements de compte, ils sont la conséquence des actions de la sécurité publique, c'est-à-dire des actions de harcèlement de point de deal et d'interpellation de trafiquants que l'on présente à la justice. Vous savez, aujourd'hui, les commissariats comme ceux de Nîmes, ils font des enquêtes avec des dizaines d'interpellations et ils font des saisies avec parfois plusieurs dizaines de kilos de cannabis. Donc il faut bien comprendre que la délinquance, notamment le trafic de drogue, a changé. Et la police judiciaire a justement une expertise toute particulière. Elle s'occupe du haut du spectre notamment et elle a beaucoup à apprendre à ces policiers des commissariats de secteur, de quartier, parce que c'est la même chaîne. C'est la même chaîne qui est celui qui tient le point de deal et qui parfois est à Dubaï, de l'autre côté de l'Europe et qui commande de l'argent, le trafic de drogue qui passe par le port de Marseille et qui vient pourrir les quartiers de Nîmes. Donc il est important de refaire la réforme de la police nationale pour renforcer la police judiciaire, contrairement à ce que j'ai entendu. La police judiciaire demain, c'est plus 5 000 personnes, c'est 20 000 personnes. C'est une filière qui va permettre du haut jusqu'en bas d'être dans la même maison. Et on voit bien, puisque c'est ce que vous m'expliquez pour Nîmes,
le trafic est important et qu'il faut qu'on s'arme devant ce trafic important. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup.